Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont disponibles, les postos. Le maillot du Paris Saint-Germain domicile, Qatar Airways bleu, est enfin disponible. N'hésitez pas à aller en masse le commander, les postos. Et surtout, en plus de ça, en plus des moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez une promotion exceptionnelle jusqu'au 24 juillet. Tout est expliqué très clairement en bas en description, mais je vais quand même vous expliquer certains points parce que c'est vraiment une promotion exceptionnelle, les postos. Pour 49 € de commande, vous avez un maillot offert. Pour 99 € de commande, vous avez deux maillots offerts, plus livraison express gratuite. Et à partir de 159 € d'achat, vous aurez 3 maillots offerts au choix gratuit. Livraison gratuite, les postos. Veuillez commenter dans l'écran de paiement une fois que vous avez commandé. Tout est en bas en description. Vous avez toujours les anciens maillots du PSG aussi qui sont disponibles, hein, même si les nouveaux sont aussi disponibles. Vous avez toujours ce maillot magnifique Jordan du Qatar qui est exceptionnel, en plus des nouveaux maillots. Le maillot gris aussi qui va être officialisé dans les prochains jours par le Paris Saint-Germain va être disponible sur le site très bientôt. Vous avez aussi le maillot noir Third, hein. Donc voilà, vous avez tous les maillots, tous les survêtements, tous les bas, tous les shirts, parce qu'il fait très très chaud en ce moment. On est en plein été, on est en pleine canicule. Vous avez des shirts de tous les maillots de tous vos clubs préférés, la Juve, le Barça, le Real, le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich. N'hésitez pas et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, promotion exceptionnelle jusqu'au 24 juillet prochain. Le maillot domicile 2022-2023 du Paris Saint-Germain est disponible et de tous vos clubs préférés. Le site est en bas en lien en description avec les explications de la promotion. Les postos, n'hésitez pas, allez-y. Les postos, on va évoquer les dernières infos de ces dernières heures, de ces dernières minutes concernant le Paris Saint-Germain. On va parler aussi du mercato étranger. Mais on a vu aujourd'hui sur PSG TV le premier entraînement du Paris Saint-Germain avec cette tournée internationale au Japon. Comme vous le savez, les joueurs parisiens sont arrivés hier pour cette tournée internationale de 10 jours avant le Trophée des Champions où ils y disputeront 3 matchs amicaux. Et on a vu une opposition qui a été filmée par PSG TV. Mais il y a beaucoup d'images qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit très clairement Neymar faire la misère à Presnel Kimpembe. Kimpembe en grande difficulté face à Neymar, que j'ai trouvé assez affûté, assez en jambes. Alors, est-ce que c'est un bon présage pour l'avenir? Je l'espère. En tout cas, on se demande maintenant pourquoi le Paris Saint-Germain et ses dirigeants veulent très clairement se séparer de Presnel Kimpembe. Bon, on sait que Kimpembe est en grande difficulté depuis plus d'un an et demi au Paris Saint-Germain. Mais là, on a pu voir quelques images où Neymar le met en grande difficulté, lui fait complètement la misère, le mange. Et Kimpembe, on a vu qu'il avait un petit peu le tournis. Alors, je ne sais pas si c'est le soleil japonais ou si c'est les dribbles de Neymar, qui a marqué d'ailleurs un superbe but à l'entraînement, où il fait un passement de jambe en dribble incroyable devant Presnel Kimpembe, et après il marque d'une talonnade. Mais j'ai vu un Kimpembe un petit peu fatigué, un petit peu qui tournait en rond, donc voilà, peut-être que c'était une raison pour laquelle maintenant le PSG veut le vendre, mais voilà, j'ai vu un Neymar très affûté et un Kimpembe en grande difficulté. Et je pense que ça va charrier dans le vestiaire. Ça va vraiment charrier Kimpembe parce que le Neymar lui a fait vraiment la misère. Voilà. En tout cas, on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines, les postos. On va évoquer les dernières infos concernant le Paris Saint-Germain. Donc ces derniers jours, hein, le jeune défenseur du Sporting Lisbonne, Gonzalo Ignacio, a été associé au Paris Saint-Germain. Mais les Lisboètes ne le lâcheront pas si facilement. Le Paris Saint-Germain version Luis Campos est très actif sur le marché des transferts. Terminé le bling-bling. Comme l'a annoncé le président Nasser Al-Khelaifi, désormais le club de la capitale ne se précipitera pas sur tous les noms les plus ronflants et tentera plutôt d'enrôler des jeunes à fort potentiel. L'arrivée toute fraîche du Rémois Hugo Ekitike, 20 ans, en est d'ailleurs la preuve. Celle de Vitinha, 22 ans, en est aussi la preuve. Mais il n'est pas le seul, hein, et cet été, les Rouges et Bleus risquent de prendre un fort accent portugais. En effet, après avoir recruté définitivement le latéral Nuno Mendes, Paris n'a pas hésité à payer 41 millions d'euros pour enrôler le milieu de terrain du FC Porto Vitinha. L'ex-Dragon pourrait d'ailleurs ne pas être la dernière pépite de Liga portugaise à débarquer en France. Comme vous le savez, Danilo Pereira est aussi portugais. Donc à l'heure où le Paris Saint-Germain repense le visage de sa défense centrale, on a vu que Skriniar est toujours la priorité. Si jamais le dossier Skriniar ne se fait pas, parce que ça commence à traîner, hein, Jules Koundé aussi pourrait être une cible. Le nom de Gonzalo Ignacio a été cité. Âgé d'à peine 20 ans, le joueur et défenseur central du Sporting Lisbonne
compte déjà 48 matchs de championnat portugais à son actif. Gaucher, l'international espoir, enfin l'international portugais, excusez-moi, déjà 4 sélections avec les A et un but, et qui a déjà été convoqué avec les A sans jouer, possède un profil qui collerait avec un possible départ de Presnel Kimpembe. Ces derniers jours, la presse portugaise assurait même que le Paris Saint-Germain préparait une offre de 30 millions d'euros pour un élément récemment prolongé jusqu'en 2026 par le Sporting. Mais vous l'aurez compris, hein, le Sporting ne compte pas se satisfaire d'une telle proposition pour l'un de ses joueurs les plus prometteurs. Selon le média portugais Ebola, la ligne de conduite du Sporting Lisbonne est très claire. Gonçalo Inácio a été prolongé jusqu'en 2026, mais le club a accepté de laisser le montant de sa clause libératoire à 45 millions d'euros pour le recruter. Donc Paris devra donc faire comme avec Vitinha, payer la clause ou passer son chemin. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Je pense que tant qu'il n'y aura pas une arrivée très claire d'un défenseur central, genre Skriniar ou peut-être Koundé, si Kimpembe s'en va, je pense que le PSG ira chercher un autre défenseur central. Est-ce que ce sera Inácio? Est-ce que ce sera Jules Koundé? Est-ce que ce sera Lucas Hernandez du Bayern de Munich? Parce qu'il ne faut pas oublier que Mathis de Ligt a débarqué au Bayern de Munich pour 80 millions d'euros. Et je pense que là, très clairement, le Bayern de Munich va vouloir peut-être se séparer d'un défenseur central. Et on a parlé il y a quelques jours de Lucas Hernandez, dont le PSG pourrait être intéressé. Alors, grand espoir d'Aston Villa, Carnet Chukwuemeka, je ne sais pas si on dit comme ça, hein, Chukwuemeka, attise les convoitises. Donc on va dire Carnet, hein, pour pas se tromper. Donc le Paris Saint-Germain serait d'ailleurs très intéressé. Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de changer de stratégie en matière de recrutement. Sous l'impulsion de Luis Campos, le Paris Saint-Germain ne veut plus du tout débourser des sommes folles pour recruter des stars qui ne mettent rien sur le terrain, qui ne valent strictement rien. À présent, les champions de France veulent mener des mercatos très intelligents en misant sur des joueurs talentueux et ambitieux, sans être forcément de très grands noms. Ils ont ainsi commencé un bon mercato avec Vitinha et Hugo Ekitike. Maintenant, les Parisiens n'ont pas encore terminé leur remplette. Hein. Et un défenseur central est attendu très prochainement. L'arrivée d'un attaquant supplémentaire n'est pas totalement exclue, voire ils en veulent 3. Ainsi, la piste menant à Gianluca Scamacca n'est pas définitivement enterrée. Au milieu de terrain, le PSG veut aussi un renfort supplémentaire. Cela dépendra aussi des départs. Mais le Paris Saint-Germain prospecte afin de se renforcer dans ce secteur de jeu très important. Donc ce lundi, le Daily Mail en Angleterre révèle d'ailleurs que les Parisiens sont très intéressés par le profil de Carnet Chukwuemeka, âgé de 18 ans. Ce grand espoir d'Aston Villa compte déjà 16 apparitions avec les professionnels. En 2020-2021, il était entré en jeu à 2 reprises. En 2021-2022, il est apparu à 14 reprises sous les ordres de Steven Gerrard, l'ancienne gloire de Liverpool, dont 3 fois en tant que titulaire, formé à l'académie de Northampton Town, avant de rejoindre Aston Villa en 2016. Le capitaine des U19 anglais a tapé dans l'œil du Paris Saint-Germain, mais Paris n'est pas l'unique club à ses trousses. Le Daily Mail explique que Newcastle, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone sont aussi très intéressés. Concernant les culés, hier, Mundo Deportivo a expliqué qu'il n'était pas considéré comme une piste prioritaire pour Xavi, qui a malgré tout donné son accord à ses dirigeants pour tâter le terrain. De son côté, Aston Villa n'est pas fermé à un départ de son joyau, libre dans 1 an et qui a repoussé plusieurs offres de prolongation de contrat car il a été frustré du peu de temps de jeu que lui a donné Steven Gerrard. Donc les Villans attendent au moins 23 millions d'euros pour le laisser filer. Le PSG et ses autres prétendants sont prévenus. Donc voilà, très clairement, le Paris Saint-Germain a décidé très clairement de faire son mercato sur de jeunes promesses et des joueurs à fort potentiel. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.